Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Kingdom qui a pour titre « Qui seront les 6 prochains généraux de Kin ?» Avant d'attaquer, j'aimerais remercier notre premier sponsor. Et oui, 700 abonnés ou pas, on a déjà un sponsor, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du ministère de la propagande de Kin. Je vous souhaite une bonne vidéo. Mais avant toute chose, on va présenter ce qu'est le système des 6 grands généraux de Kin avec un invité spécial, avec Shueikun Sensei. Le système des 6 grands généraux de Kin a été créé par le roi Shō, celui qu'on surnomme le dieu de la guerre et qui est l'arrière-grand-père de Sei. Et tout comme lui, il avait le but d'unifier la Chine. Ce système a été construit autour des plus grands généraux de Qin, ayant une fidélité absolue pour le roi. Et ce qui rend ce système incroyable, c'est qu'il autorise chacun de ces généraux à faire la guerre librement, sans demander l'autorisation à personne. Ils font littéralement ce qu'ils veulent. Même si sur le papier l'idée est incroyable, un tel système a aussi ses inconvénients. Forcément. Le plus évident évidemment le risque de rébellion. Donner autant de pouvoir à un seul général, c'est trop dangereux. Un seul d'entre eux suffirait à porter un coup fatal au roi. Mais c'est aussi un défi humain et logistique, car entretenir une telle force coûte très cher, car cette armée il faut l'entretenir, lui acheter des armes, des armures, les nourrir, les payer. Et donc tout ça, ça va mettre la pression sur la trésorerie de l'État. Et l'État va mettre à son tour la pression sur tous les habitants du pays, avec des impôts et des taxes supplémentaires pour soutenir l'effort de guerre. Vous l'aurez compris, ce système a donc aussi ses limites, il peut pas être maintenu indéfiniment. Et pour les mêmes raisons que le roi Shō, c'est-à-dire l'unification de la Chine, Sei souhaite faire revivre ce système légendaire. Car comme il l'a dit lui-même, c'est par la puissance militaire que Qin conquérera et détruira les 6 États et les unifiera sous un seul et même drapeau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un système qui permet d'augmenter considérablement la puissance militaire d'un pays. Mais c'est aussi un système très coûteux qui ne peut pas être maintenu longtemps. L'information qu'il faut garder en tête ici, c'est 15 ans. Car selon un plan établi par Shueikun, Qin aura seulement 15 ans pour unifier toute la Chine. Mais déjà, comment Shueikun a établi ce nombre? Eh bien, il a pris en compte plusieurs paramètres. Il y a tout d'abord la situation économique du pays, le nombre de soldats disponibles, le moral des habitants, le moral des troupes, la capacité du pays à nourrir autant de soldats, et enfin, assurer la logistique. Qin pourra donc supporter pendant 15 ans maximum l'effort de guerre, et ils font donc absolument unifier la Chine durant ce laps de temps. Pour vous faire une idée de ce que représente un tel effort, dites-vous que les forces de Qin étaient que de 200 000 lors de la coalition. Dans le système des 6 généraux, chaque général est à la tête de 100 000 hommes, soit 600 000 soldats mobilisés en permanence. C'est colossal. Il y a donc une contrainte de temps très importante à ne pas négliger dans le projet d'unification. Et d'ailleurs, depuis que Sei a parlé des 15 ans, il s'est déjà écoulé entre 2 et 3 ans. Il reste déjà plus que 13 ans pour unifier la Chine. Tout ceci étant dit, Zilford, dis-nous maintenant qui seront d'après toi les 6 prochains généraux de Qin. Pour vous faire comprendre mon point de vue, analysons la première partie de Kingdom à l'aide d'une frise chronologique. Déjà pour moi, la première partie c'est tout ce qu'on a vu depuis le début du manga, du tome 1 au tome 60. Et dans cette première partie, il y a 2 principales tendances. C'est d'un côté la disparition de l'ancienne génération de généraux de Qin et la montée en puissance d'une nouvelle de l'autre. En bas de la frise, j'ai mis les membres de l'ancienne génération et en haut, les nouvelles. La mort d'Uki en fait n'était que le début de la fin pour l'ancienne génération. Ils sont tous morts les uns après les autres après ça. Et en parallèle à ça, Hara fait émerger des nouveaux généraux talentueux. Il nous a présenté très tôt la déesse de la mort. Après, pendant la bataille de Bayou, on a la mort d'Uki. Et en parallèle à ça, on a l'émergence de Mubu et de Tu. À Sanyu, on découvre Kanki et Usen. Prévient l'incroyable arc de la coalition où tous les 5 auront leur moment de gloire. L'arc d'après, c'est Tu qui dirige l'armée de Qin pendant l'arc des dragons de feu de Wei. À Kokuyu, c'est Kanki. Pendant l'arc de Gyu, on a le commandant en chef Usen. Et à côté de ça, on a Yontawa qui nous fait une incroyable bataille. Et enfin, on retrouve Mobu et Tu lors de la bataille de Qin avec Wei contre Shu. Et en parallèle à tout ça, on a Shin, Huan et Muten qui traversent les arcs et qui passent de commandant de 100 hommes à généraux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que durant toute cette première partie de Kingdom, Hara a préparé le terrain pour légitimer ceux qui vont devenir les 6 prochains membres des grands généraux de Qin. Et s'il a pris le temps de les introduire et de les développer tout au long de cette partie, c'est pas pour rien. Il va donc s'appuyer sur eux pour la suite de l'œuvre. Bon, déjà, qui sont les 6 candidats disponibles? On a Mobu, Tu, Yontawa, Kanki, Usen, Shin, Muten et Huan. Pour moi, Kyukai ne fera pas partie des 6 grands généraux. Elle pourra devenir elle-même un grand général, mais elle fera pas partie du système. Bref, pour faire partie du système des 6 grands généraux, il faut déjà être un grand général. Logique. Donc actuellement, qui sont les grands généraux de Qin? Alors actuellement, on a Mobu et Tu, et eux, ils sont sûrs à 100% d'avoir leur place dans le système. C'est même pas discutable. Ensuite, on a Yotanwa, depuis la coalition qui a été élevée au rang de Da Shang Zhao, ce qui est l'équivalent du titre de grand général. Et pour elle aussi, pour moi, il n'y a aucun doute, elle fera partie du système des 6. Et même symboliquement, je trouve que c'est important d'inclure les habitants des montagnes dans le processus d'unification de la Chine. Il reste maintenant 3 places. Et pour moi,
Kanki et Usen feront obligatoirement partie du système des 6 généraux. Et c'est l'arc de Kokuyu et l'arc de Gyu qui le démontrent encore une fois. Durant ces 2 arcs où ils étaient les généraux en chef des armées de Kin, ils ont prouvé que grâce à leur talent et à leur génie, Kin pouvait gagner des batailles très difficiles. Usen est très important dans ce qu'on pourrait appeler la guerre traditionnelle, et Kanki l'est pour des batailles plus atypiques où la guerre dite traditionnelle ne serait pas applicable. Évidemment, donner autant de pouvoir au-delà est très dangereux, pour les risques de rébellion évidemment. Mais la réalité c'est que c'est des génies, et que Kin ne pourra pas unifier la Chine sans leur talent. Il arrivera forcément des situations où seule leur intelligence pourra faire la différence. Et donc Sei sera obligé de faire un pari risqué en les ajoutant au système. Mais d'ailleurs, moi personnellement je pense pas que Kanki va trahir Kin. Et je dis pas ça parce que je l'apprécie beaucoup. Comme c'est un ancien bandit, certains le voient comme un mercenaire qui irait chez le plus offrant. Mais déjà, rappelons que Kin et Shu sont les superpuissances de l'époque. C'est eux les 2 états les plus puissants et qui peuvent offrir le plus. Donc à la rigueur, il pourrait trahir que pour Shu. Et encore, même pour Shu, il n'est pas bête. Il sait bien qu'un état comme Shu ne fera pas confiance à quelqu'un qui trahit son propre état. Et il ne faut pas oublier surtout que Kanki était présent lors de la coalition, quand les 5 états étaient à 2 doigts de détruire Kin, quand les chances de l'emporter étaient proches de 0. S'il devait trahir Kin, c'était au moment-là. Et une personne qui n'a pas trahi Kin dans ces moments les plus difficiles, je ne vois pas le faire quand Kin roulera sur les autres états. Pour Usen par contre c'est différent. Lui il a l'ambition de créer son propre royaume. Mais pour moi s'il se rebelle ça sera pas maintenant, mais à la fin du manga. Le meilleur coup à jouer pour lui c'est d'augmenter sa puissance et son influence lentement mais sûrement pendant l'unification. Et au lieu de créer un petit royaume, il pourrait tenter de renverser Sei après l'unification. Comme ça il ne deviendrait pas le roi d'un petit royaume, mais l'empereur de Chine, ce qui est bien plus intéressant. Mais n'oubliez pas une chose, dans les hautes sphères du pouvoir, on ne fait jamais confiance à quelqu'un à 100%. Est-ce que vous croyez que le roi Shou faisait confiance à 100% à ses 6 généraux? Peut-être bien. Mais ça l'a pas empêché de les faire surveiller quand même, comme nous l'apprend Ryofui. Donc Kanki et Usen seront intégrés, mais ils seront sous stricte surveillance. Et ensuite, pour leur mettre des bâtons dans les roues, Shuekun peut très bien imposer à Kanki et Usen d'intégrer dans leur armée des généraux fidèles à Kin. Je pense à Eki notamment. Ça lui permettrait d'avoir plus d'importance pour la suite du manga. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que le système fera son grand retour? Pour moi, la prise de Kantan, et donc la conquête de Zhao, sera l'événement fondateur du nouveau système des 6 grands généraux de Qin. Ça serait incroyable symboliquement que le système créé pour unifier la Chine renaît de ses cendres grâce à la conquête d'un premier état. Et surtout, n'oubliez pas la limite des 15 ans. Après la conquête de Zhao, il ne devrait rester plus que 10 ans pour unifier la Chine. Il ne faut donc pas retarder le processus plus que ça, sinon ça sera trop tard. À l'issue de la conquête de Zhao, Usen et Kanki seront tous les deux promus au rang de grands généraux. Et on aura donc là 5 grands généraux de Qin prêts pour le nouveau système. Un autre indice me fait dire que ça sera après la conquête de Zhao. Quand je faisais mes recherches pour cette vidéo, je suis retombé sur cette planche où durant une discussion avec Muten et Won, Shin dit la chose suivante. Je ne sais pas si le système refera son apparition l'année prochaine ou dans 5 ans, mais si vous n'êtes pas un grand général d'ici là, vous ne serez même pas considéré comme candidat. Alors c'est un peu dur de faire les calculs, on s'embrouille très vite avec la chronologie, mais d'après moi la conquête de Zhao coïncidera à peu près 5 ans après cette planche. Alors simple spéculation au foreshadowing d'Ohara, seul le temps nous le dira. Pour moi, le système des 6 généraux sera fixe. On aura les mêmes 6 généraux pendant toute l'unification, ou une très grosse partie au moins. Et pourtant, beaucoup pensent qu'il sera variable, que d'autres grands généraux remplaceront ceux du départ. Ceux qui pensent comme ça sont ceux qui pensent qu'il y aura soit des morts, soit des trahisons. Mais c'est aussi et surtout pour rechercher des prétextes pour libérer de la place pour intégrer le trio Muten, Shin et Won. Mais pour moi, seul un seul du trio aura sa place dans le système. Alors ça peut surprendre, mais pour moi, quand le système sera rétabli, la 6ème place restera vacante. Car pour l'instant, personne d'autre n'a la légitimité pour le devenir. Personne n'en est même proche. Et d'ailleurs, pour le premier système créé par le roi Shou, rien ne nous indique qu'ils étaient 6 dès le départ. Je pense plutôt que le système s'est étoffé au fil du temps pour atteindre 6 généraux. Le trio n'est clairement pas encore prêt, et ils sont encore loin de l'être. Car pour passer de généraux de 10 000 hommes à grands généraux de 100 000 hommes, le chemin est encore très long. Comme l'a dit Rempa, ce qui est nécessaire pour devenir un grand général, c'est la volonté de 100 hommes, mais aussi la force de 100 hommes, ainsi que le savoir de 100 hommes, et l'expérience de 100 hommes, et enfin la chance de 100 hommes. Et ce qui manque surtout aux 3, c'est l'expérience. Évidemment, ils ont déjà participé à plein de batailles, mais pas en tant que généraux. Diriger une unité de 5000 hommes ou moins, ça n'a rien à voir avec diriger une armée. Il faudrait encore attendre plusieurs arcs pour qu'ils deviennent légitimes à ce poste. Bref, il restera toujours une place à prendre. Et pour moi, Muten ne fera jamais partie des 6 grands généraux de Qin. Voilà, c'est dit. Attends. Avant de m'attaquer, laisse-moi le temps de m'expliquer. Déjà, je dirais même que si tu penses que Muten doit faire partie du système des 6, eh bien sache que tu n'es pas assez ambitieux pour lui.
Muten est un génie de la stratégie et pour moi il peut évoluer de deux manières différentes. Soit il devient un génie militaire comme Moussen, grand stratège de la guerre, soit en plus de son génie militaire il développe des compétences politiques, se rapprochant ainsi d'un Riboku ou d'un Shueikun. D'ailleurs, dans le tome 57, Hara nous apprend que Muten a fait des études juridiques et qu'il a passé les examens les plus difficiles jusqu'à obtenir le statut de juge de l'état de Qin. Donc pour moi, dans un premier temps, Muten sera le second de Shueikun et un jour il le remplacera directement en tant que chef des armées militaires de Qin. Usen est le seul autre candidat possible à ce poste, mais à cause de son ambition, jamais il ne l'occupera. Donc pour moi, il y aura une terrible lutte entre Huon et Shin pour accéder à la dernière place du système des 6. Et évidemment, ça sera pour Shin. En fait, pour moi, Huon a de grandes chances de mourir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le système des 6 grands généraux devrait se maintenir sur le temps. Et il faut bien des morts dans le manga. Et je pense que Huon sera le sacrifié. Ou alors, une fin plus joyeuse, il pourrait intervenir pour empêcher une rébellion de son père, ce qui serait aussi très intéressant et pourquoi pas prendre sa place. Mais comme je l'ai dit, ça serait plus vers la fin du manga. Pour moi, ça restera un système fixe durant toute l'unification ou presque. Et en réussissant ça, ils surpasseront toutes les anciennes générations de Shin, comme l'avait dit Renpa. Dites-moi dans les commentaires qui seront pour vous les 6 prochains généraux de Qin. Évitez tout spoil s'il vous plaît, ni même de vagues allusions, que chacun puisse profiter du manga uniquement. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'essaye de m'améliorer progressivement de vidéo en vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Et j'aimerais remercier fortement la communauté Kingdom de Twitter qui m'apporte leur aide pour mes vidéos, que ce soit pour les montages, les dessins, le son, les réglages, bref, merci. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si la vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine.